Bienvenue dans l'épisode numéro 136 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler de la peur du changement. Aujourd'hui, tu veux perdre du poids, tu sais qu'il faudrait changer, tu as tout essayé, même plusieurs fois, mais à chaque fois, il y a comme un blocage. Comme s'il y avait une partie de toi qui appuyait à la fois sur l'accélérateur et une autre sur le frein. Et tu te dis, peut-être, c'est pas normal d'avoir aussi peur de changer alors que je le veux tellement. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Beaucoup ont envie de quelque chose et en même temps ont terriblement peur de cette même chose. Ça paraît complètement paradoxal, mais c'est ce qui fait toute la beauté de l'être humain. On a très envie de maigrir et une fois qu'on y arrive, qu'on est aux portes justement de cette minceur, on est terrifié. Pourquoi ? Eh bien je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, dans cet épisode, pour que tu puisses comprendre et dépasser cette peur du changement qui est tout à fait normale, je le rappelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a si peur du changement ? Eh bien je t'invite à imaginer ton cerveau comme le meilleur garde du corps que tu puisses avoir. Son rôle, c'est de te garder en sécurité, c'est de te garder en vie. Pas mince, pas heureuse, non, juste en vie. Et pour lui, ce qui est prévisible égale sécurité. Autrement dit, ce qui est déjà connu, c'est la sécurité. C'est cette fameuse zone de confort dont on entend parler partout. Et changer, pour lui, c'est synonyme de sauter dans le vide, d'être face à l'inconnu total, à l'imprévisibilité, bref, à l'insécurité. Donc ton cerveau, il préfère une souffrance connue plutôt qu'un bonheur incertain. Ouais, je sais, c'est pas très chouette. Donc quand tu essaies de changer ton alimentation, tes habitudes, ta routine, même ta manière de penser, ton cerveau, il est en panique. Il envoie des signaux d'alerte à tout ton corps et il active ce que l'on appelle le mode survie. Le mode survie, c'est quoi ? Eh bien, c'est le petit bouton sur lequel on va appuyer pour te faire procrastiner, pour te faire dire non, mais ne change rien, t'es bien comme ça finalement. Résultat, tu doutes, tu procrastines, tu reviens dans tes anciennes habitudes, c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est simplement parce que ton système nerveux, il fait son travail et il le fait bien. Pour lui, changer est synonyme de danger, donc, eh bien, il appuie clairement sur le frein pour que rien ne bouge et pour te garder du coup en sécurité. Et il y a 3 grands types de changements qui font peur dans la perte de poids. On a dans un premier temps le changement d'habitude. Changer ce que l'on mange, bouger plus, dire non à certains automatismes, à certaines invitations. Ça paraît simple sur le papier, mais en réalité, ces habitudes, elles font partie de toi. Elles sont ancrées dans ton identité. Et c'est un peu comme enlever les fondations d'une maison alors que tu y habites encore, alors que tu es encore à l'intérieur. Si tu touches à ces fondations, en fait, c'est le toit qui va te tomber sur la tête. Donc évidemment, il vaut mieux ne rien toucher. Concrètement, c'est un petit peu comme si on enlevait ce rituel de prendre un goûter, de terminer par une douceur sucrée le soir. Si on enlève ça, ton cerveau, il est en train de se dire mais qu'est-ce qui va me rester ? Ou plutôt, comment on va faire pour tenir ? Parce que ces habitudes-là, elles sont pas là pour t'embêter. Elles ont une fonction, elles sont là pour te maintenir en vie. Ça paraît un petit peu fou, dit comme ça. C'est pas en grignotant, en prenant un goûter qu'on va se maintenir en vie. Par contre, d'un point de vue psychologique, si on va creuser un peu plus profond, peut-être qu'en réalité, si. C'est précisément ce qui va te maintenir en vie. Peut-être pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue émotionnel. Et là, ça change tout. Parce que ton cerveau, il associe ses habitudes à une forme de stabilité émotionnelle. Donc quand tu luttes contre tes mauvaises habitudes, en réalité, tu luttes contre le système de régulation que ton corps a mis en place pour, encore une fois, te maintenir en vie, même émotionnellement. Le deuxième type de changement qui fait peur, eh bien, c'est le changement physique. On veut maigrir, on veut voir ce chiffre sur la balance fondre, on veut voir notre silhouette s'affiner et pour autant, dès que ça arrive, ça vous est déjà arrivé, eh bien on va direct se féliciter avec un petit truc à manger. Pourquoi ? C'est comme si on avait peur de ce que l'on désirait le plus. Ben oui, si je change, qu'est-ce qui va se passer ? Maigrir, ça peut vouloir dire être vu différemment. Et parfois, ça peut réveiller des peurs profondes. Et si on me remarque plus ? Et si j'attire l'attention ? Et si finalement je deviens désirable ? Et si je perds cette carapace qui me protégeait ? Ton corps actuel, même s'il ne te plaît pas, il peut être perçu inconsciemment comme un rempart émotionnel, comme une carapace de protection, comme une armure. Imagine, tu es un chevalier du Moyen-Âge et on enlève ton armure et on te dit d'aller combattre l'ennemi. C'est terrifiant.
on a pratiquement 100% de chance de ne pas survivre, on est d'accord? Eh bien le changement pour ton cerveau, c'est exactement ça. C'est comme lui enlever son armure de protection et lui dire allez, va combattre, sachant pertinemment que l'issue, elle sera fatale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tant de mal à changer et à voir son corps changer. Peut-être que vous connaissez aussi des personnes qui ont déjà réussi à maigrir, à atteindre leur poids de forme, leur silhouette idéale, et pour autant quand elles se regardent dans le miroir, en fait, elles se voient toujours avec ces kilos en trop. Parce qu'il y a comme un décalage entre le corps et l'esprit. Et c'est souvent ce qui arrive quand on est complètement déconnecté de soi, de ses sensations, de son corps. Il y a la tête et le corps en dessous, et les deux ne communiquent plus. Et rien de pire que d'avoir atteint son objectif et de ne pas se sentir mieux pour autant. Parce que je sais que derrière cette envie de maigrir, il y a aussi plein de projections. Je me sentirai mieux dans mon corps, je me sentirai plus jolie, je me trouverai enfin belle, j'aurai plus confiance en moi. Et si toutes ces choses-là, elles n'arrivaient pas malgré le poids qui s'en va. Donc plutôt que d'être confronté à ça, notre cerveau il va nous dire non mais t'inquiète, ne bouge pas, on est bien comme ça. C'est inconfortable, mais au moins on le connaît bien cet inconfort-là. Et enfin, il y a le changement identitaire. C'est souvent le changement le plus profond et le plus méconnu aussi, donc c'est celui qui fait le plus peur. Si je ne suis plus la fille qui lutte avec son poids, qui suis-je? Si toute ma vie, si toutes mes journées, je passe mon temps à penser à mon poids, à ma silhouette, à comment je vais m'habiller, à ce que je vais manger, à ce que je dois faire, à ce que je dois pas faire. Si finalement tout est réglé du jour au lendemain, à quoi je vais penser? Comment je vais organiser mes journées? Il y aura un énorme vide qui va s'installer. Changer dans ces moments-là, c'est comme dire adieu à une partie de soi, à une version de soi. Et même si cette version de soi, elle souffre, elle est connue, elle est familière, elle est rassurante. Ton identité, elle s'est construite autour de ce combat, de cette lutte autour du poids. C'est ton histoire, c'est l'histoire que tu te racontes. Maintenant, l'idée, c'est d'abord de changer l'histoire que tu te racontes pour réussir à changer physiquement, en douceur, en te sentant en sécurité. On parle souvent de la peur de l'échec, mais bien moins de la peur de réussir. J'en avais d'ailleurs fait un épisode de podcast que je te mettrai en description. Maintenant qu'on a identifié ces trois types de changements, ces trois peurs, changement d'habitude, changement physique, changement identitaire, comment on fait pour les dépasser maintenant, ces peurs du changement? Eh bien, dans un premier temps, je t'invite à aller repérer les fameux bénéfices secondaires. Tu n'as pas choisi consciemment de rester bloqué, mais inconsciemment il y a peut-être un avantage à rester dans cette situation, à ce que rien ne change. La question que j'aime beaucoup poser, c'est quels sont les avantages à ne pas maigrir? Ou quel serait l'inconvénient, les inconvénients à maigrir? Cette question, elle peut sembler un peu absurde, et pourtant, quand on prend le temps de réfléchir à ça, eh bien, il y a des réponses qui nous viennent à l'esprit. Ça peut être, l'avantage à ne pas maigrir, c'est qu'au moins, j'aurais pas à me casser la tête pour mes repas, par exemple. Je pourrais continuer à manger tout ce que je veux. Je ne perdrai pas ce plaisir hyper important dans la nourriture pour moi. Et qu'on s'entende, maigrir, ça ne veut pas dire souffrir, ni même renoncer à ces plaisirs de la vie. Bien au contraire, c'est juste une perception différente qu'on va apporter. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect psychologique aussi. Si je garde mes kilos en trop, eh bien je suis protégée du regard des autres. Si je ne change pas, eh bien au moins, je ne risque pas d'échouer. Donc il vaut mieux ne rien changer du tout et rester inconfortable et insatisfaite plutôt que d'aller se confronter à l'échec qui serait encore plus douloureux à gérer. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que je gagne à rester en surpoids? Et attention, l'idée c'est pas de se juger, c'est simplement d'en prendre conscience, de mettre en lumière déjà tout ce qui est caché inconsciemment. Parce que je vous le rappelle, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Alors je vais ajouter une petite nuance aussi, la prise de conscience, c'est pas suffisant non plus pour amener un changement. C'est simplement que ça nous permet d'avoir matière sur laquelle travailler. Mais il va falloir aussi travailler et passer à l'action pour réussir à vraiment dépasser cette peur du changement. Une fois qu'on a repéré ces fameux bénéfices secondaires, eh bien l'idée c'est de l'accepter, de l'accueillir et juste de normaliser la peur du changement. Parce qu'encore une fois, cette peur du changement, elle est en chacun de nous. Notre cerveau déteste ce qui est inconnu. Et forcément, le changement, c'est l'inconnu. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur de changer, d'avoir peur de réussir. Et si j'arrive à atteindre justement ce poids de forme, cette silhouette idéale, on le désire tellement fort, mais on en a si peur aussi. Tout simplement parce que ça fait partie d'une même facette, d'une même pièce. On a le côté pile et le côté face.
On a tellement de désir pour une chose que forcément, eh bien, le niveau de désir est associé au niveau de peur. On a autant de peur que de désir par rapport à cette envie de maigrir. C'est normal, c'est humain, c'est ok. Donc il n'y a rien de cassé en vous, il n'y a rien qui cloche chez vous. Au contraire, votre cerveau, votre système nerveux, il fait vachement bien son travail. Et pour ça, on peut le remercier et avoir beaucoup de gratitude pour ça. Donc gardez bien en tête que la peur du changement, c'est un mécanisme qui est universel et biologique. Et puis surtout, c'est certainement pas une preuve que vous êtes nul, incapable, ou que vous n'y arriverez jamais. Absolument pas. C'est juste une preuve que vous êtes humaine. C'est quand même pas mal, non? Ok, maintenant qu'on a accepté que la peur du changement, elle fait partie de nous, que c'est humain et que c'est normal, eh bien l'étape d'après, ça va être de rassurer notre cerveau. Bah oui, c'est un petit peu comme un petit enfant. Un enfant qui va pour la première fois à l'école. Il sait pas à quoi s'attendre. Il va être dans un nouvel environnement, avec des camarades qu'il n'a jamais rencontrés, avec une maîtresse qu'il n'a jamais vue, avec un cadre complètement différent, avec des horaires à respecter, des consignes, des règles. C'est hyper perturbant tout ça. Donc évidemment qu'il va pleurer le premier jour. Et ben nous c'est exactement pareil dès qu'il y a un changement qui se présente à nous. Quand on change de travail, quand on déménage, quand on entame une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, qu'importe. Eh bien on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc il y a un petit peu d'appréhension. Il y a ce petit truc où il y a de l'excitation donc ça nous permet d'y aller. Mais il y a cette petite appréhension aussi. C'est le fameux bon stress. Et parfois, ce bon stress, il peut se transformer en mauvais stress. C'est là où les peurs, elles vont dépasser les envies. Et pour ça, on a juste besoin d'un petit temps supplémentaire pour aller rassurer notre cerveau. C'est comme prendre ce petit enfant par la main et lui expliquer que tout va bien se passer, qu'il va rencontrer des nouveaux copains, copines à l'école, qu'il va apprendre de nouvelles choses, que ça va être incroyable et que, à la fin de la journée, ses parents vont aller le rechercher. Donc on a juste besoin de rassurer notre cerveau. Ok. Comment on fait ça du coup? Eh bien notre cerveau, il a besoin de répétition et de sécurité. Au lieu de vouloir tout changer d'un coup, eh bien on va y aller un pas après l'autre. Vous savez, c'est pour ça que les résolutions du 1er janvier, elles tiennent jamais. Parce qu'on a envie d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine alors qu'on n'y est jamais allé. On a envie d'avoir une alimentation hyper équilibrée alors qu'on a rarement envie de manger des légumes. Vous voyez, c'est un chamboulement énorme et notre cerveau, il n'arrive pas à suivre, c'est beaucoup trop angoissant. Donc, on va y aller un pas après l'autre. Si on mange aucun légume dans la semaine, eh bien on va se dire, tiens, eh bien cette semaine, je vais me challenger et je vais déjà faire un repas avec des légumes. Un seul. Et puis si tout se passe bien, eh bien peut-être que la semaine suivante, on va essayer un deuxième. Et ainsi de suite, on va y aller tranquillement. Et ça peut être bien au-delà de la nourriture, ça peut être aussi si il y a des tenues que vous n'osez pas porter. Eh bien pourquoi pas, on va commencer à aller se challenger là-dedans. Ok, on n'ose pas porter de robe, eh bien on va peut-être commencer avec une jupe. Ou pourquoi pas, on va commencer avec une robe qui est assez ample, qui nous cache, dans laquelle on se sent à l'aise, et c'est ok pour nous. Et puis petit à petit comme ça, on va pouvoir aller vers ce qui nous faisait le plus peur au début, parce qu'on aura déjà franchi des étapes supplémentaires avant qui ont rassuré notre cerveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était inconnu avant devient aujourd'hui connu. Donc ça fait partie maintenant de notre zone de confort, donc on peut aller encore plus loin. Le fait de sortir de sa zone de confort. Et surtout, félicitez-vous à chaque petit pas que vous faites. Alors je dis pas de se féliciter avec la nourriture, sinon on revient dans l'auto-sabotage bien entendu, mais c'est juste de se dire ok, waouh, j'ai réussi, j'en suis capable. Bah oui, notre cerveau il a besoin de gratification aussi. Donc félicitez-vous, c'est hyper important. Associé à cela, on va aussi changer notre narration intérieure. On va changer notre discours intérieur, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Plutôt que se dire je dois radicalement transformer mon quotidien, on va commencer par se dire je suis en train justement de devenir la version de moi qui sait s'écouter, qui se choisit, qui apprend à s'aimer, qui s'autorise à porter des choses dont elle a vraiment envie mais qu'elle ne s'autorisait pas avant. Vous voyez ce genre de choses? On va accompagner le passage à l'action avec le discours intérieur pour que ce soit cohérent, pour que ce soit congruent. Parce que sinon il va y avoir une dissonance et quand il y a une dissonance, du coup le cerveau il se fige et il se passe plus rien. Ok, on arrête toute procrastination, signal d'alarme et c'est terminé. Dites-vous que c'est pas une lutte, c'est vraiment un véritable accompagnement et soyez là pour vous-même, pour vous accompagner vous-même sur ce cheminement-là. C'est comme si vous vous preniez par la main ce petit enfant pour l'accompagner à l'école, le guider avec douceur. Eh bien soyez douce avec vous-même aussi. Et enfin, la dernière étape pour rassurer notre cerveau, ça va être de travailler sur son identité. Parce que si vous voulez maigrir durablement, eh bien, il faut aussi changer l'identité que vous incarnez.
C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez envie de maigrir mais que vous vous associez toujours à l'identité de la personne grosse, encore une fois, il y a un décalage, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord réussir à changer son identité pour qu'en fait le passage à l'action devienne fluide, automatique, presque une évidence. Alors posez-vous avec une feuille de papier et demandez-vous quelle personne, quelle version de vous vous avez envie de devenir. Cette version de vous qui a déjà maigri, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et comment vous pouvez déjà incarner ces petits bouts-là de vous, du futur, aujourd'hui? Essayez de vous poser la question, que ferait la version de moi qui se sent libre, bien dans son corps et en paix avec la nourriture? Et chaque action que vous allez poser, chaque chose que vous allez faire, c'est un pas de plus vers cette nouvelle version de vous, vers cette nouvelle identité. Je vous en avais déjà parlé, si vous voulez travailler sur la question vraiment de l'identité, du mindset dans la perte de poids, vous avez le programme Miroir Miroir qui peut vous y aider. Donc changer, ça fait peur et c'est tout à fait normal. Mais rester figé, mais ça fait souffrir. Alors dites-vous que la peur du changement, c'est un passage. On ne passe pas du tout ou rien d'un coup. On y va étape par étape. On prend son cerveau par la main pour lui dire « t'inquiète, tout va bien se passer » et le rassurer. Et on va être dans la répétition pour que du coup il puisse se familiariser. C'est un petit peu comme avant de rentrer dans une piscine, et bien au début, l'eau elle peut être un petit peu froide, donc on va y aller tout doucement, on va descendre les marches une après l'autre, on va pas sauter directement dans la piscine. Donc là c'est un peu pareil, on y va tout doucement. Et une fois qu'on est dans la piscine, dans l'eau, qu'on prend un petit peu de temps de s'habituer, finalement on n'a même plus froid. L'eau elle est plutôt bonne finalement. C'est exactement pareil avec votre cerveau. Plus vous allez être confronté à des situations différentes, mais qui soient toujours ces mêmes situations différentes, plus votre zone d'inconfort va devenir votre zone de confort. Et comme ça, vous allez pouvoir l'élargir de plus en plus et faire des choses qui, à l'époque, vous semblaient absolument impossibles. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous invite à vous inscrire au challenge que j'organise du 7 au 11 avril, 5 jours pour débloquer ta perte de poids et maigrir durablement. Je serai en live pendant 5 jours pour vous partager une clé de compréhension pour aller plus loin, comprendre ce qui bloque et comment enclencher un vrai changement. On va parler du fonctionnement de ton cerveau, de tes émotions, de ton inconscient. Le lien pour t'inscrire est directement dans les notes de l'épisode. Je serai ravie de te retrouver. Moi, je vais te souhaiter une très bonne journée, mais je te fais un petit teasing de l'épisode de la semaine prochaine parce que si tu penses avoir tout essayé pour maigrir, eh bien je te préviens qu'il y a peut-être un truc que tu n'as jamais exploré et justement, on va en parler la semaine prochaine. C'est un élément qui n'est jamais, mais alors jamais pris en compte dans la plupart des approches. Et ça pourrait être bien le maillon manquant justement de ta perte de poids. Je te laisse là-dessus. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Prends soin de toi.